Coucou les petits choux. J'espère que vous avez vu ma story, hein, parce qu'on n'a pas commencé à l'heure. Hein. Comme vous avez pu le voir, j'espère que vous allez très bien. J'ai mon Amelou là devant moi, donc moi ça va. Tout va plutôt bien. Alors, je viens de mettre mon petit commentaire épinglé là. On va faire 30 minutes les enfants. Franchement, on va pas s'éterniser ce soir là. 30 minutes de full question. Partagez le lien si jamais il y a des personnes que vous connaissez qui ont grave des questions. Surtout, hein, sur tous les domaines de vie comme d'habitude. You know. Partagez le délire. Comme ça, les gens posent vraiment leurs questions et je réponds rapidement. Je réponds pas en... Voilà, je prends pas, comme on dit, 1 heure pour chaque question, comme je fais d'habitude. Donc, n'hésitez pas si vous savez qu'il y a des gens qui ont des questions, voilà. Tout ça, quoi. Et vous pouvez commencer à me poser vos petites questions, parce que, comme on l'a dit, on va pas s'éterniser. Et on va rester seulement 30 minutes ensemble, you know. Donc voilà, j'espère vraiment que vous allez bien. Sachant qu'on est samedi, donc bon. Voilà quoi, you know. Partagez ce live en vrai. À toutes les personnes qui sont intéressées et surtout qui ont des questions. C'est genre gratuit en fait, tu vois. Alors, qu'est-ce que je cherche moi ? Coucou Kaira Fly, comment vas-tu? Ouais, c'est samedi, donc là en vrai, je pense pas que je continuerai à faire les lives les samedis, les chouchous, parce que... Déjà que je suis en retard, hein, je sais, mais bon. Merci pour tous tes petits cadeaux, t'es un amour. Un amour. Eh ben écoute, moi ça va trop bien. Ça va trop bien ma biche. N'hésitez pas à partager le live à toutes les personnes qui ont des questions. Parce que là on reste 30 minutes ensemble, on va pas s'éterniser. Et je réponds au full question en fait. Full question. Donc c'est le moment, c'est l'heure. J'espère que vous avez vu ma story sur le fait que j'étais en retard, you know. Et en plus c'est samedi. Donc voilà quoi. Et ça se trouve on va même rester moins longtemps ensemble parce que là il y a pas de mouvement en fait comme d'habitude. Donc bon, je vais pas continuer à faire les lives les samedis je pense. Merci pour tous tes petits j'aime. Je pense savoir qui tapote beaucoup là. Thank you. Coucou. Est-ce que vous voyez à chaque fois mes stories? Quand vous voyez que je vais être en retard dans un live, ne vous inquiétez pas. Est-ce que vous regardez, est-ce que vous checkez mes stories? Je pense que vous avez vu, puisque bon, c'est obvious, tu vois. Je peux pas le mettre ailleurs que dans la story, donc. Ah, t'as pas vu? Merde. Ah, désolé les petits chats. Oh là là. C'est pour ça, hein, j'ai mis à partir de 20h30, mais bon, je m'attendais. Merci. Mais des fois, ça peut être plus tard. Ça va et toi, Jade? Donc du coup, on est sur 30 minutes de full question, les enfants. Le soleil est bientôt parti, c'est pour ça on va pas s'éterniser trop, you know. Sachant que le live vient de commencer. Et en vrai, si on devait voter, entre guillemets, si je continue les lives les samedis, je sais pas, you know. Ouais, mais faut vraiment regarder mes stories, c'est pour ça les enfants. Mais c'est trop intéressant, on commence trop bien. Tu penses qu'il y a une signification spirituelle des incendies? La vérité, c'est que tu vois, tout se transmute à travers le feu.
Donc, pour moi, il y a vraiment pas trop de hasard dans la vie, hein. Voilà, vous me connaissez de base. Mais en plus de quand il y a des choses, des petites catastrophes qui arrivent en mode, comme tu l'as cité, incendie, ou que ce soit même une inondation. L'inondation, en fait, c'est comme si ça purifiait le délire, mais c'est comme s'il y avait un trop-plein. Comme si, tu vois, la planète, elle était en mode, ouais, il y a un trop-plein, il y a tout qui s'inonde, il y a tout qui part en cacahuète, tu vois. Le feu, ça transmute. Le feu, c'est quelque chose qui, tu vois, qui démarre vite. En même temps, ça peut s'éteindre vite, tu vois. Alors que inondation, ça met du temps, et ça met du temps à s'en aller. Enfin bref, tout est lié dans ces éléments-là, tu vois. Mais c'est trop intéressant ta question parce que j'avais un ami à moi qui m'a raconté ça, que justement, quand il a lancé son restaurant, eh ben, il y a eu un truc qui a pris feu, genre dans la cuisine et tout. Genre, incroyable délire. C'était pour en fait purifier les mauvaises énergies de l'endroit, ok? Donc il y a eu, justement, ça a pris feu, voilà, son truc il était tout cramé, laisse tomber, il fallait tout recommencer les travaux, bref, voilà. Ensuite, suite à ça, il y a eu quoi? Il y a eu une inondation. Donc ta question est trop intéressante. L'inondation, ça servait à quoi? Ça servait en fait à nettoyer, tout simplement. Parce qu'il y avait beaucoup de mauvais œil là où il allait implanter son restaurant, justement. Il y avait beaucoup d'énergie de shit. Même, tu vois, quand on reprend une enseigne, quand on reprend un habitat, un lieu, un environnement et tout, une maison même, et ben il y a des trucs à purifier parce qu'il y a des anciennes énergies là que tu veux pas avoir à tes côtés qui sont restées dans l'environnement, tu vois. Donc ça, voilà. Et effectivement, la radiesthésie, c'est the goal en fait pour mesurer la fréquence des lieux, etc. Et voir les mémoires, exactement. Et on bosse ça aussi en géobiophysique. Je sais pas si vous connaissez l'IGA, c'est l'Institut de géobiophysique. Non, l'Institut de géologie, je sais plus. Non, Institut de géobiophysique appliquée. Ouais, si je me trompe pas. Bref, c'est trop intéressant. Et c'est trop important. Parce que, comme je dis toujours, c'est pas magique, c'est métaphysique. Et il y a toujours des explications à tout. Là où la science moderne, patriarcale ne te le dira pas. Parce que ça serait revenir en toi-même. Ça serait te dire, ouais, regarde, t'es trop puissant, les énergies de ton environnement et de ton lieu, ils t'impactent. C'est-à-dire que toi-même, t'es une énergie dans laquelle il faut prendre soin. Et tu tapes dans cette porte-là, tu ouvres une porte, tu ouvres toutes les autres portes par effet domino. Donc évidemment qu'ils vont pas t'en parler, tu vois. Et effectivement, une fin de cycle. Donc oui, tout s'y explique. Quand on ressent des douleurs physiques sans explication, comment l'expliquer du coup et comment y remédier? Alors des fois, on a vécu des trucs traumatiques, genre il y a 1 an en arrière à cette exacte même date. C'est-à-dire que ton subconscient est tellement puissant qu'il a pu archiver l'information, il a pu archiver le trauma, ça existe. Et en fait, ça s'est ancré dans ton corps. Ça s'est ancré en termes de mémoire. Et il fait ressurgir de manière psychosomatique le trauma, l'événement que ton subconscient lui-même a archivé à la date pile 1 an après. Alors ça, c'est comme un cycle. Pile 1 an après. C'est pour ça qu'à chaque fois, il y a eu des traumas par rapport à une date précise d'anniversaire que ton subconscient, imaginons, il a retenu et tout. Bah, à chaque fois, à cette date-là, le subconscient, tu vois, il archive des trucs et des fois il les met sur table parce que c'est l'heure de le mettre sur table. En fait, il le remet sur table quand tu es prêt à le revoir, quand tu es prêt à le revisiter dans ton corps et quand tu es prêt à enfin le regarder. Mais tu sais que des fois on est tellement choqués et sidérés de certaines situations dans ce monde de shit avec toutes les horreurs qui peuvent se passer, hein, on va même pas les citer, que tu es tellement sidéré que ton subconscient il te met dans un état mais de choc, mais en même temps tu sais, il efface un peu cette mémoire instant présente là pour pas que tu sois trop traumatisé, qui fait qu'il te ressortira l'événement parce que ton corps l'a enregistré, mais pas tout de suite. Il va l'archiver, il va la rebalancer quand ce sera l'heure de le rebalancer, tu vois. Et ça, c'est un truc de fou. Donc ta question est très intéressante, évidemment. Mais si on parle pas d'événements traumatiques archivés par ton subconscient, dans tous les cas, ta douleur physique, elle a une explication. C'est-à-dire que si, tu sais, quand on a mal à la gorge, quand on tombe malade, genre, c'est the cold flu, là, genre le commune cold, genre, tu sais, la grippe, genre, bref.
whatever que ça s'appelle quand tu as mal à la gorge, you know, et ben, c'est que t'as pas assez exprimé forcément peut-être tes limites ou que t'as un problème avec le fait de dire quand quelque chose ne va pas. Bref, ça reste bloqué, ça reste stagné ici, là. Donc, en termes de symptômes physiques, évidemment, ça ressort. Parce que ce sont des blocages qui sont de base psychiques. Et ça ressortira toujours au niveau du psychosomatique. Et ça, c'est réel. Ils vont pas t'en parler. C'est comme en médecine, on dit l'effet placebo. Bah, ça marche, mais tu sais pas pourquoi ça marche. C'est parce que le placebo, c'est toi, en fait. Là, tu me fais faire un lien, donc trop intéressant. C'est qu'en fait, le placebo, les enfants, c'est votre subconscient. Là, on pense que, tu donnes un médicament, il y a la substance active dedans qui va, entre guillemets, provoquer vraiment change, chemical change, you know, dans le body de cette personne. Et un autre, on lui donne un médicament, il n'y a pas cette substance active, il y a du sucre à la place. C'est bizarre, les deux, ils ont les mêmes changes dans leur body. Parce que le placebo, c'est ton subconscient, tout simplement. Le placebo, c'est toi. Donc ne sous-estimons jamais la puissance de ce subconscient qui, lui, archive des données dont tu n'as pas forcément idée ou tu pensais que c'était oublié. Le subconscient n'oublie pas. Encore plus quand c'est un trauma. Pourquoi ? Parce qu'à ce trauma, il y a des émotions accrochées. Mais des émotions fortes, hein. Très très fortes négativement parlant. Sidération, tristesse immense, le choc, tu vois. Et ça, c'est accroché dans... Ton subconscient, il l'oublie pas. Après, ça ressort dans ton corps. Donc, dans tous les cas, nos douleurs physiques, elles ont une explication. Parce que tout est métaphysique, tout est explicable par cette science universelle. C'est pour ça que la spiritualité est scientifique et la science est spirituelle. Tu vois ? Entre guillemets, ils peuvent pas la prouver avec leurs outils de mesure, d'échelle, cerveau gauche, humain limité, ici, sur cette terre. Parce qu'ils ne veulent pas te le prouver. C'est pas qu'ils peuvent pas. C'est qu'en fait, tu vois ça tous les jours, c'est obvious, tout est conscience en fait. C'est comme il y en a, par exemple, ils sont athées parce qu'ils disent que... Et là, on fait juste un constat, on critique pas, on s'en fout, les gens font ce qu'ils veulent. Parce qu'ils croient à la science et que justement, l'essence divine, elle n'est pas prouvable, on va dire, sur papier, par la science. Mais de quelle science parle-t-on, tu vois ? Parce qu'ils croient à la science. Mais toi, dans ton essence divine qui te reconnecte à ta vérité, etc., et aux lois universelles, tu sais que tout est vibratoire et tu sais que tu vis à travers des lois qui nous régissent tous. Sous forme ADN, sous forme épigénétique, sous forme transgénérationnelle, sous forme de mémoire qui t'impactent. Et de ce dont on vient de parler là, avec la radiesthésie, les énergies des lieux, les fréquences, etc. Donc eux, ils croient à une science, ces personnes-là. Toi, tu crois aussi à une science. En fait, vous ne croyez pas à la même science. C'est juste qu'il y en a, ils croient à une science de cette société, qui est une science limitée. Et toi, tu sais que la spiritualité, elle est scientifique et que la science, elle est spirituelle. Parce que tout est spirituel sur cette terre, tu vois. Il n'y a pas une pratique plus ou moins spirituelle qu'une autre, en fait. T'es venu là, c'est autant la matière mélangée à ce spirituel-là, parce que tu ne viendrais pas sur cette terre pour expérimenter dans la matière si... c'était pas en lien avec ton chemin spirituel. Et c'est là que vient la phrase de « Tu es un être spirituel qui vit une expérience humaine et pas un être humain qui vit une expérience spirituelle. » Voilà. Du coup, je fais le lien avec plein de trucs. Géobiologue, yes. Mais tout est fucking lié, c'est un truc de fou malade. Alors, du coup, incognito, pourquoi on est autant sidéré alors que notre âme a décidé de vivre ça ? Alors, she loves Luna, t'es un amour. Parce qu'en fait, tu t'es incarné ici, comme je viens de le dire, nous sommes un être spirituel qui vivons une expérience humaine. Donc, tu vis ces émotions que tu vas ressentir comme plus que réelles, comme plus que palpables, comme plus que oh my god transcendantes, tu vois. Parce que c'est le but. Parce que sans ces émotions-là, tu n'aurais rien à transmuter sur cette terre. C'est comme, tu vois, le meilleur glow-up de ta vie, il se fait à travers des émotions très inconfortables. Une grande tristesse, une grande colère, mais vraiment des trucs shitty de ton ancienne identité que tu es là pour transmuter. Sans les émotions inconfortables sur cette terre, on sert à rien, ça sert à rien en fait. Puis en plus, sur cette terre, c'est le monde des polarités, tu vois. Oh, mais c'est Bagdad ici, hein.
C'est vraiment, t'as pas la paix ici. T'es pas venu pour ça, entre guillemets. Non, je rigole. Mais en fait, c'est très extrême ici. Pourquoi? Parce que on est très vite plongé dans nos émotions. Et en plus, comme ce monde est vraiment driven par l'ego, la surconsommation, les shots dopaminergiques en permanence, de scroller tout le temps, de toujours plus consommer de la bouffe, consommer du contenu psychique, du contenu virtuel, mais consommer, les gens, hein, genre, ceux qui ont intimité avec tout le monde, bref. En fait, le but, c'est de consommer tout. Ici, le but, c'est de perdre ton âme, finalement. Donc, comment est-ce que tu sais que tu as encore une âme? C'est en ressentant les émotions en tant qu'être humain. Parce que si tu ressens plus rien, c'est pas bon signe, tu vois. Si tu ressens plus les émotions négatives, tu pourras plus ressentir les émotions positives parce que tout fait partie d'un même spectre. C'est juste qu'il y a des extrêmes. Et comme on le sait sur cette terre, nous vivons à travers ces extrêmes-là, tu vois. Ah, on est dans du bon là, on est dans du vrai là. Et vraiment, She Loves Luna, t'es un amour. Ça me fait trop plaisir, je revois ton commentaire. Alors. C'est drôle parce que tu poses ta question et tu dis je viens de répondre à ta question. Trop drôle. Hein. Et on a un petit commentaire, les sirènes sont puissantes. Je ne vais jamais réfuter ton commentaire. Vraiment. Love. Et oui, hein, ceux qui sont des aliens, assumons-nous, tu vois. Genre à un moment donné, assumons-nous. Tu reprogrammes ton subconscient, tu reprogrammes bien plus que ça. Tu reprogrammes tes gènes. Parce que si l'épigénétique peut avoir un impact sur toi, l'épigénétique, c'est genre la science des gènes. Tu vois ce que je veux dire? C'est genre l'hérédité, donc ton environnement dans lequel tu as baigné, c'est-à-dire en particulier ton programme subconscient qu'on a projeté sur toi, qui de base ne t'appartient pas, mais qui est celui de tes parents. Ça a shapé tes gènes. La science de l'hérédité, mais l'hérédité dans l'environnement, l'hérédité dans les gènes, l'hérédité dans le psychisme. Donc du coup, si tu reprogrammes ton subconscient, tu reprogrammes quoi? Tu reprogrammes ton ADN, finalement. Pensez-vous que la science moderne patriarcale va vous l'apprendre? Je ne pense pas. Pourtant, la guérison, elle est gratuite, elle est à portée de main, elle est à portée de vue, elle est à portée de nez, elle est à portée de tout ce que tu veux. Elle est à portée de crâne, surtout parce qu'il s'agit d'ouvrir ses yeux. Et les gens qui veulent pas voir la vérité, pour moi... C'est juste qu'ils veulent continuer à se mentir à eux-mêmes parce que la vérité, elle est trop visible, genre. Mais si tu portes beaucoup de masques, si vraiment tu te mens à toi-même sous toutes les couches de ton être, système nerveux, état d'esprit, t'as bousillé ton intuition, tu l'écoutes même pas, tu vis qu'à travers ton mental qui est profondément limité, tu crois pas en la science de la spiritualité ni en la spiritualité scientifique, bref, t'as capté? Tu crois pas en toi finalement, tu crois qu'en ton mental, couplé à ton ego. Pourquoi je vous dis tout ça déjà? J'ai loupé le début de ma phrase. Et tu peux te mentir longtemps, tu vois. Tu peux te mentir longtemps finalement. Mais par contre, il y a un truc intéressant à mentionner, c'est qu'il y a des personnes qui sont plus connectées que d'autres, qui se disent spirituelles, parce qu'ils n'ont pas besoin de mettre des mots dessus. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, en l'occurrence, elles incarnent qui elles sont. C'est-à-dire cette authenticité, cette vérité... Et le fait qu'elles sont capables de voir aussi à travers le bullshit, et surtout que ce sont des belles personnes. Ça reste des belles personnes. Après, c'est pas un exploit d'être une belle personne. Bien que dans ce monde, peut-être qu'on va te donner une médaille, peut-être qu'on va te dire « Waouh, t'es intelligente ». Pourtant, c'est assez facile d'être intelligente ou d'être considérée comme intelligent dans ce monde. On va pas se mytho, la moyenne, elle est assez basse. Enfin, c'est pas compliqué, tu vois. Voilà, donc c'est pour ça que ce n'est pas un exploit. Et que les gens qui ne veulent toujours pas voir la vérité au travers de tout ça, ce sont des gens qui... vraiment veulent continuer à se mentir à eux-mêmes, tu vois, et veulent défendre des systèmes qui sont en train de crumble, j'ai envie de te dire. Et en l'occurrence, cette science véridique universelle de laquelle on vient de parler, qui finalement sera le thème du live. J'ai eu beaucoup de stress, ça s'est accumulé. J'ai dû me faire opérer et tout. Et en plus, ça dépend de quel côté, ma biche. Donc oui, il a fallu que ça se manifeste dans ton corps. Et en plus de ça, il n'y a jamais de hasard dans les côtés du corps, tu sais, gauche ou droite. Ça veut toujours dire, voilà, soit ton féminin, soit ton masculin. Et tu sais, on dit tout le temps, hein, mais en fait,
toutes nos grand-mères nous le disent H24, arrière-grand-mère, bref, tout le monde là. Mais en fait, il n'y a rien de plus flagrant que quand on parle par exemple des parties du corps, tu sais, par exemple le genou, c'est la relation liée au je et au nous. Même avec la famille, énormément avec la famille. Si on a un problème de genou, c'est forcément lié, genre 100%. C'est comme un homme, il s'entend tellement pas bien avec sa mère, il a une relation toxique avec elle et tout. Le mec, il se fait mettre une prothèse de genou et tout. Enfin, moi, ça m'étonne même pas. Mais il a pas tapé dans les causes psychiques et énergétiques et karma familial et bref, schéma familial et surtout hérédité, tu vois. Hérédité transgénérationnelle et subconscient familial finalement. Il a pas tapé là-dedans. Il a pas tapé dans ces vraies causes-là. Mais la médecine de cette planète-là ne te donnera jamais les causes. Bah, vous le savez très bien, j'ai fait médecine, bref, voilà, machin. J'étais en train de chialer sur mes cours. En fait, je lisais, c'était faux, genre, mais c'est faux. Mais genre, MDR, tu sais, t'es là. Mais what the fuck, bro, moi, je peux pas apprendre des trucs faux. Personnellement, moi, j'ai une passion pour l'apprentissage, tu vois. Mais j'ai pas une passion pour l'école. Pourquoi ? Parce que l'école, ça t'apprend pas, ça te formate. Il y a une très grosse différence entre les deux. Voilà. Pour ça, moi, personnellement, j'applaudis les gens qui n'aiment pas l'école. Mais vas-y, va créer des choses avec tes mains, sois créatif, va faire ton bif très jeune, sois ton propre boss, enfin, fais ce que tu veux. Tu vois, moi, personnellement, hein, c'est pas les petits, entre guillemets, je suis désolée, je vous dis ça comme ça, je vous balance toute ma vie, genre, je m'en fous. C'est pas les petits costards cravates qui vont m'impressionner, vraiment pas. Genre, moi, je sais ce que t'as dans le crâne, en fonction de ce que tu vois et de tous tes yeux ouverts, là. Et vous savez qu'on n'a pas que deux yeux. Donc, c'est en fonction de ce que tu as su voir en toi, à quel point as-tu plongé profondément dans ta propre psyché et dans ton propre bullshit et dans tes propres schémas familiaux pour nous déposer sur la table une vraie intelligence, notamment adaptabilité, intelligence émotionnelle, ne pas être victime de ses circonstances, choisir sa réalité personnelle et donc sa nouvelle personnalité. Ça m'impressionne. Le reste, franchement, moi je les appelle les costards cravates, vous allez vraiment apprendre à me connaître. Ça m'impressionne pas du tout. Ça m'impressionnera jamais. Imagine, t'as un petit costard et une petite cravate et tu as ce que je viens de décrire sur la table. Voilà, moi tranquille, tu sais, je vais pas te juger juste à tes habits. Mais t'as capté, si je dis costard-cravate, c'est en fonction de ce que t'as dans le crâne. Même si t'as pas de cravate. Voilà. C'est juste tu vas te la péter parce que, nanana, t'as appris ça à l'école et tout. Ok, d'accord. Mais qu'as-tu appris vraiment, en fait, sur toi ? Qu'as-tu appris vraiment de ce que tu projettes ? Qu'as-tu appris vraiment ? Vraiment, genre, quels sont tous les types d'intelligence que tu connais ? Kinesthésique, etc. Qu'as-tu appris sur toi ? Tu vois ? Les mots spécifiques que tu nous mets sur table, comment tu transcendes une situation, comment tu trouves des solutions. Même moi, les hommes qui créent des choses avec leurs mains ou les hommes qui réparent des voitures ou whatever que c'est en fait. Genre, c'est masculin ça. Je pars dans des délires, hein, je parle dans ça, mais en fait, tout est fucking lié, tu vois. Tout est fucking lié. C'est pour ça que nous, femmes, on est attirées par ce qui est vrai, en fait, dans notre biologie de base. C'est pour ça que les petits costards cravates, moi, ça m'intéressera jamais, personnellement parlant. Parce que ils sont formatés. Parce qu'ils n'ont pas reflété, relevé, transcendé en eux une intelligence et leur plein potentiel, en fait. Juste, c'est un cerveau gauche. Ils ont bu des connaissances, ils les ont crachées sur la table. Ça veut pas dire que, t'es pas un bon médecin. Ça veut pas dire que, tu sais, tranquille, hein, gardons notre discernement. C'est juste qu'il y a des gens qui font de leurs études leur vraie identité, tu vois. Parce que, évidemment, ils perdent ça, ils ont plus d'identité. Moi, je trouve ça, comment dire, très prévisible. Parce que c'est ce que cette société cherche à nous faire... cherche à nous aligner à ça, tu vois. On est beaucoup plus que ça. C'est pour ça que moi j'aime trop les gens qui s'infiltrent dans un système. Ils en savent profondément les... Comment on dit ? Les pour et les contre. Et le vrai du faux. Mais ils le font parce que, voilà, ils s'infiltrent dans le système. Et ça, c'est les gens intelligents, tu vois. Et ça, tu les vois. Tu les vois, mais ils sont discrets, tu vois. C'est, voilà, tu les verras pas non plus à chaque coin de rue. Mais c'est important. Le but, c'est pas de tout réfuter, de dire ouais, tout est de la merde, nanana. Le but, c'est bien aussi de s'infiltrer dans le système. C'est bien aussi. C'est comme ça que tu défonces un système, c'est en t'infiltrant dedans.
Voilà. Bref, pourquoi je vous fais cet aparté? Pour vous dire que quand je lisais mes cours de médecine, et ben en fait, on prend les conséquences pour des causes, forcément. Donc quand le mec, il a un problème au genou, parce que là, vous me parlez de douleur physique, donc en fait, là, let's go, c'est le thème du live, MDR. Et ben en fait, il a pas capté que c'était la relation au je et au nous. C'est-à-dire, c'était lié avec sa maman, en fait, à son karma familial avec sa mère. C'est descendu dans son corps, forcément, parce que symptomatologie, you know, si c'est dans ton crâne et que t'arrives pas à changer ta réalité, ton corps représente l'entier univers, en fait. L'univers vit dans ton corps, tu vois, tu es régi par des lois universelles et vibratoires. Ça va forcément descendre dans ton corps. On va forcément te le montrer. Parce que ton intuition, t'as arrêté de l'écouter. Donc ton corps, il va te parler, en fait. Ton intuition va te parler à travers ton corps. Et c'est là où il y a des gens, voilà, ils mettent des prothèses de genoux, etc. Ils n'ont pas compris. Voilà. Toi, t'es là, tu regardes. On aide les gens qui veulent être aidés, on aide les gens qui veulent vraiment connaître les vraies causes. Soit tu ouvres les yeux aux gens, soit ils les gardent fermés. Écoute, voilà. Chacun son choix, bref. Mais c'est trop fucking intéressant, en fait. Maintenant, à chaque fois que je te verrai, je penserai qu'à voili voilou. Je fais pas exprès quand j'ai des mimiques, quand je dis des trucs et tout. Une copine, elle me dit « Nanani, non, non, non ». Je fais pas exprès, vraiment. Mais c'est trop chaud. Et merci. Les hiérarchies invisibles et les mécanismes de pouvoir en n'ayant rien à foutre de tout ce bullshit. Comment y remédier? Moi, je te conseille vraiment de trouver des personnes vraiment de confiance, évidemment, qui font des vrais soins, qui vont chercher les vraies causes. Parce que je disais tout à l'heure, comme en médecine, on prend les conséquences pour des causes, ils savent même pas que dans les études là dans lesquelles nous on est, tels des bons petits soldats de la société, c'est que l'effet placebo, c'est ton subconscient. L'effet placebo, c'est ton subconscient. Tellement il est puissant que il se dit, j'avale un médicament, substance active, ça guérit pas, hein. Attention, ça ne guérit pas. Les médicaments ne guérissent pas. Ils soignent. Et si vous observez bien le mot soigner, soigner, c'est se nier soi. Soigner, c'est se nier soi. Ça ne guérit pas. Une guérison, c'est quelque chose opéré de l'intérieur qui émane de l'extérieur. Le médicament est une substance extérieure que tu vas mettre à ton intérieur, dans ton intérieur. Donc ça ne guérit pas. Ça te soigne provisoirement durant un laps de temps où en fait, si tu es dépendant de ce médicament, merci pour les roses, tu devras prendre un autre médicament pour contrer les effets secondaires du premier. À quel moment, du coup, le premier médicament il t'a guéri? Il t'a soigné, il t'a nié soi. Voilà, petite parenthèse. Du coup, pour l'effet placebo, c'est ton subconscient simplement qui est tellement puissant qu'il se dit boum, on va guérir ma mène. Et du coup, tu as les mêmes effets biologiques, clairement biologiques, hormonaux, biochimiques à l'intérieur de ton corps qui se produisent que une autre personne qui a vraiment pris le médicament avec la substance active dedans. Toi, tu as mangé du sucre. Merci pour la rose. Et dans cette médecine, du coup, ils vont pas te dire que l'effet placebo, c'est toi, c'est ton subconscient, il est trop puissant et tout, nanana. Évidemment, tu peux pas l'expliquer. Et tu verras, enfin, je sais pas si vous avez déjà vu, hein, mais dans les cours de médecine, beaucoup de trucs qu'on n'explique pas. Hein. Pourtant, c'est noté, voilà, c'est noté sur des gros classeurs qui font cette taille. Cette taille de feuille. Donc, pour te faire chialer, si tu trouves et si tu cherches un sens à tes études, voilà, tu peux faire ça. Et en fait, ça te déconnecte de ton âme. Moi, je vous dis ça, je vous dis rien. On va finir, je pense, sur ça. C'est ça, en fait. Qui fait que toi, quand tu grandis en tant qu'être humain qui essaie d'évoluer sur cette terre, tu vois que tu as des causes en toi, genre psychiques, énergétiques, évidemment, hein, qui apparaissent physiquement, symptomatologiquement, t'as capté? Symptomatologiquement. Ouais, voilà. Du coup, c'est descendu dans ton corps, ces causes précises. Donc, eux, en fait, ce qu'ils voient, c'est quoi? C'est le symptôme, le médecin. Donc, il va dire, oh, regardez, la cause, c'est ça. Mais la cause, il peut la voir, il peut la palper, parce qu'apparemment, ce qui est invisible, ça n'existe pas.
Bah non, tes causes, elles étaient invisibles. Tes causes, elles étaient là-dedans. L'énergie, tu peux pas la palper non plus. Pourtant, ça, c'est une énergie, mon verre. C'est un condensé d'énergie. Tu peux le palper, tu vois ce que je veux dire? Dans cette société, on justifie ce qu'on veut quand on veut. Surtout que quand eux, ils n'ont pas les réponses, ouais, ils ont forcément raison. C'est quand on n'a pas les réponses que... que là, on l'explique pas. Bon, buvez ça, tu vois. Validez ces conneries. Bref, voilà. Gardons notre discernement. Il y a des causes pour absolument tout. Votre corps est trop puissant, votre subconscient encore plus. Et il vous parle lui-même à travers votre corps et votre intuition combinée avec. Il suffit juste que tu écoutes ton intuition, enfin que tu te rappelles que tu en as une déjà, que là, il y a beaucoup de trucs que tu redécouvres en toi. Donc pour répondre à ta question, personne de confiance, vrai soin énergétique, mais vraiment, mais je te parle de IGA, je te parle pas juste, tu sais, on n'est pas dans le concret, je sais pas quoi. Institut de géobiophysique appliqué, on est vraiment dans la géobiologie, on est vraiment dans la radiesthésie, on est vraiment dans les fréquences, on est vraiment dans cette science, on est vraiment dans cette... En fait, on est dans ce métaphysique-là. On parle de conscience. On peut pas t'apprendre ça à l'hôpital. Déjà, l'hôpital, parlons-en. Vous pensez que c'est vraiment un lieu où on est censé rester? Non, je crois pas, non. Il n'y a pas de lumière. De vraie lumière, je parle, hein, de vrai soleil. D'accord? Il n'y a pas d'air. C'est du faux air, renouvelé en permanence. Donc en fait, tu n'as pas accès à un vrai air qui va te faire respirer, qui va te guérir, qui va... Tu vois? Et en même temps, tu as de la lumière artificielle en permanence. Et parlons des LED blanches. Les LED blanches, ça te pète le crâne. Pour ça, ils mettent ça dans les rues. Ils mettent les LED blanches au lieu de mettre les jaunes. Pourtant, avant, je pense que vous vous en rappelez, dans l'ancien temps, là, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était que des lampadaires très, très jaunes, tu sais, dehors le soir. C'est normal, c'est une ambiance comme ça, c'est normal. Le blanc, ça te pète le crâne humain. Et ils ont fait une expérience chez les petits-enfants, là, en école maternelle même. Quand ils mettaient toute la journée des LED blanches, ils étaient tellement suractivés, les gosses, mais j'ai cru que j'allais péter mon crâne. Ils étaient suractivés de fou, ils étaient pas bien, émotions négatives, ils faisaient plus de caprices, ils n'arrivaient pas évidemment à se concentrer, MDR, tu vois. Ils avaient aucun plaisir à apprendre ce qu'on leur foutait devant les yeux comme petit jeu, tu vois. Et là, boum, tu fais l'expérience avec des LED jaunes, enfin avec de la lumière jaune. Ils étaient calmes, ils étaient bien. C'est comme les enfants, tu les mets devant des jeux vidéo, bah c'est la même chose. Ils deviennent de plus en plus atroces, de plus en plus horribles. De plus en plus, mais des petits monstres en fait, mais vraiment. Bref, tout est lié les enfants, je pense que vous le saviez. De rien. Ah oui, et quand ils vous font des diagnostics en mode vous avez des problèmes, vous avez des troubles, nanani nanana, bah voilà, encore un petit message pour vous dire que vous êtes bien plus puissant que vous ne le pensez, et que vous êtes d'ailleurs sûrement multipotentiel, c'est tout. C'est juste que vous n'avez pas l'intelligence que cette société voudrait que vous ayez, c'est-à-dire le formatage, c'est-à-dire le cerveau gauche. Voilà, vous avez pas ça, vous avez une intelligence qui est autre. On n'est pas là pour apprendre des cahiers comme ça et recracher des connaissances sans en avoir compris profondément le sens. On n'est pas censé apprendre des délires qu'on n'est pas censé incarner, qu'on ne peut pas incarner. Ça s'appelle le sens dans ce qu'on fait. Tu apprends des choses, tu peux pas les incarner. C'est quoi ça? Comment tu peux les apprendre? Comment tu peux les retenir? Comment tu peux y mettre une vérité? Si tu retiens les choses, c'est parce que tu sais qu'il y a une vérité accrochée à ça et que cette vérité, elle vit déjà en toi. Pour ça, moi, je pouvais pas continuer les médecines, les gars. J'ai cru que j'allais gerber, j'allais piouk sur mes cahiers, hein. Jusqu'à la 2e année, j'ai redoublé la 2e. Bref, voilà, hein, ça dégage, c'est bon. La vie est belle, j'ai plein de trucs à faire sur cette terre. Tu vois, tout va bien. Hein. Donc aussi, si vous changez d'études, si machin nanani, et ben vraiment changez le plus rapidement possible en fait, parce que c'est que votre intuition vous dit, regarde, t'as des trucs à développer maintenant, je sais pas, écris un livre, vends une formation, deviens peintre, je sais pas, whatever que tu aimes en fait, whatever ta passion, whatever ton sport d'ailleurs, whatever. C'est que ton intuition elle te dit, oh my god, tu peux pas rester dans ça. Tu vas t'éteindre. Voilà. Tout comme le lieu de l'hôpital, tu t'éteins là-bas. T'imagines, j'allais faire mes stages là-bas, mais moi j'ai pété mon crâne. Hein. Tu sais, moi je vois des copines là-bas, je vois des gens que je connais là-bas, je pété mon crâne. Voilà. Bravo, hein, en tout cas, si vous n'avez pas perdu votre âme, si vous êtes toujours joyeux, tu vois.
Mais bon, c'est aussi de l'exploitation parce qu'ils font travailler les petits étudiants du coup le soir, toute la nuit, ils les payent rien du tout. T'es explosé, t'es exploité, pas de reconnaissance, on te parle comme un chien, enfin bref, on te donne des... Ça dépend des hôpitaux évidemment, mais bon, comme par hasard, tout le monde nous redonne la même expérience, les mêmes ressentis et les mêmes conséquences, que c'est un système qui te formate vraiment à... On te conditionne même quand on te fait travailler, tu sais, la nuit, genre ton subconscient, du coup, il est éveillé quand il est censé dormir, tu vois. Et c'est là où tu restes dans ce bullshit, en fait. Tout est lié, vraiment, tout est profondément lié. T'es en mode theta la nuit, tu vois, de base. Enfin, quand t'es censé te coucher. Oh my god. Bref. La vraie médecine, en vrai, tu vois, dans ce monde, elle est là, hein. C'est juste qu'effectivement, médecine occidentale, c'est parti en cacahuète, c'est tout. Mais évidemment, on a des vocations d'aider les gens, on a des vocations de tout faire pour que les gens se guérissent, tu vois. Mais quand on prescrit des médicaments, il faut juste avoir la conscience que tu guéris pas la personne. Et les infirmières, les soignants, tout ça, le savent, tu vois. Mais ça veut pas dire que c'est pas ta vocation, c'est juste que toi, t'obéis à des trucs qu'on te dit de faire, parce que, bah, finalement, voilà. C'est une communication, c'est un travail, j'ai envie de te dire, de groupe. Ce patient est diagnostiqué avec ta, tu fais pas n'importe quoi, il a un dossier précis, il a des antécédents, il a des machins, tout est protocolaire, tout est très précis, mais j'ai juste envie que vous compreniez et gardez vos discernements que c'est juste basé sur le symptôme qu'on peut voir de manière physique. Mais on ne connaît pas la cause de ce patient. On va juste lui dire « Ah, vous fumez combien de paquets de cigarettes par jour? Depuis combien d'années? Tu calcules les paquets années ?» Bref, super, le truc le plus débile. Ça veut dire que statistiquement parlant, ça fait que lui, il a atteint plus de sa pneumologie que quelqu'un d'autre. En fait, les statistiques, déjà, on les fait en pensant que les gens sont des clones. On n'a pas le même bagage héréditaire, épigénétique, transgénérationnel, subconscient, même ADN. On n'a rien de commun avec un autre être humain. Nous ne sommes pas des clones les uns des autres. Donc déjà, faire des statistiques, pour moi, voilà. Il y a des gens, ils ont la croyance profonde qu'ils vont jamais avoir le cancer des poumons parce qu'ils ont fumé toute leur life. Bah, généralement, c'est ceux qui ont eu la croyance, qui ont eu ce cancer-là. Enfin, je sais pas, expliquez-moi, tu vois, le subconscient, il est puissant. C'est pour ça que l'effet placebo, il marche. C'est parce qu'en fait, vraiment, tu manifestes tes croyances parce que ça descend dans ton corps. Des gens, tu leur dis ça, ils font un arrêt cardiaque. Bah, je sais pas. Tout est là devant toi, tu vois. Juste comprenons que tout le monde est utile à une chaîne, tu vois, parce qu'il y a chaque maillon sur une chaîne, mais ça veut pas dire que la chaîne de base, elle nous sert à tous et toutes. C'est tout. On va pas critiquer tous les maillons de la chaîne, parce que eux, ils font leur taf. Parce que eux, ils ont cette vocation d'aider les gens, ils le font comme ça, ils ont choisi de le faire comme ça. Bon, voilà. Mais ce qui compte, c'est de connaître le système qui regroupe tout ça. Et donc, c'est de savoir en conscience quels sont les actes que l'on t'oblige et qu'on te dit de faire dans ce système-là, du coup, hospitalier, pour aider les gens. Et en l'occurrence du fait que si tu prescris des médicaments, il faut bien savoir que tu modifies quand même un petit peu la biologie de la personne. Et que forcément, on s'est intéressé que aux symptômes de la personne. Tu ne connais pas les causes. Et c'est justement parce qu'on ne connaît pas les causes qu'on a inventé des médicaments. TikTok m'a toujours pas restreint, je me demande pourquoi. Mais tout est lié, tu vois. Et il y a des excellents médecins. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont une intelligence émotionnelle, ils se sont infiltrés dans le système, ils n'ont pas perdu leur âme, entre guillemets, j'en connais, évidemment, et heureusement. Et ils sont là pour aider les gens. Et eux, en fait, tu verras souvent que c'est pas ceux qui prescrivent les médicaments à outrance. Pourquoi? Parce qu'ils ont la conscience de ce qu'ils font. Et que dans la médecine, il y a des choses très vraies qu'on apprend aussi, notamment par rapport à l'anatomie, à toutes ces choses-là, qui sont hyper complexes, mais hyper vraies, c'est ton corps humain, etc. Ton corps humain visible. Mais encore une fois, on n'a pas qu'un seul corps physique. Ça, c'est encore une autre histoire. Ça, c'est encore un autre domaine, tu vois. Et pourtant, c'est pas un autre domaine. Ça reste de la médecine. Le fait de comprendre qu'on a plusieurs corps autour de notre corps physique. C'est-à-dire nos corps énergétiques, notre espace mental, notre champ émotionnel. Ça, c'est la vraie médecine ancestrale. La vraie technologie. La plus haute technologie qui existe, c'est ton corps humain. Et tout ce qui en régit autour, tu vois. C'est comme ça qu'on te guérit. Ça, c'est guérir, par contre. C'est pas soigner.
Tu vois? Mais ça reste de la médecine du coup. C'est juste qu'en Occident, ils traitent juste le symptôme en pensant que si c'est visible, c'est que c'est ça la cause. Non, ce n'est que la conséquence d'une cause. Donc moi je lisais mes cahiers, j'étais en train de gerber. Gerber et pleurer en même temps. Je sais pas, inventez-moi un sentiment qui regroupe les deux. Gerber et pleurer en même temps. Je sais pas. j'ai pas le mot là. Il faut que vous me l'inventiez. Mais ce sentiment d'aider les autres, mais c'est tellement beau en fait. Tu vois, c'est pour ça on n'est pas tout dans le même panier, je sais pas quoi machin. Juste on a un système, on s'infiltre dedans, on garde notre discernement, on en tire le vrai du faux. Et on peut parler de ça dans tous les domaines. Parce qu'il y a du vrai et du faux dans tous les domaines. Tu vois, ça veut pas dire que tout est fake, tout est nani, on diabolise tout. Mais non, c'est juste que ça a été, au fur et à mesure du temps, une évolution de comment ça se fait qu'on a considéré à un moment donné l'être humain uniquement dans son symptôme et pas dans tout ce qu'il représente. Pourtant, on parle pas de la science de l'effet placebo c'est ton subconscient qui fait que tu guéris quand même. Alors que t'as pas pris le médicament. Enfin, tu l'as pris, mais il y avait rien dedans, tu vois. Ça, il explique pas. Parce que s'il commence à expliquer ça, là... S'il commence à expliquer ça... Eh ben, ils devront expliquer toutes les autres choses. Tu vois? L'humain est holistique, yes, évidemment. Et on va terminer sur ça, les amours. Attendez, je vais signaler un commentaire, parce qu'il y a des oufs ici. Voilà. Et du coup, vous avez choisi du thème tout seul avec vos questions. Vous vous êtes mis d'accord ou quoi? C'est un truc de fou. Physique, chimique, hormonal, émotionnel, mental, spirituel, bah ouais, tout est profondément lié. Autant dans l'intrinsèque que dans l'extrinsèque, you know. Donc, trop intéressant. D'ailleurs, on parle de ces thèmes, entre guillemets, on est plus axé sur ces thèmes-là, comme vous pouvez le savoir, sur The Lyran Siren Instagram. Et non pas ce compte-là, parce que on parle pas de la même chose, you know. Mais voilà. Trop intéressant, trop de trucs à dire. C'est un truc de fou. Donc voilà les amours, merci. Regardez mes stories quant à l'heure des prochains lives parce que évidemment, nous disons à partir de 20h30. Mais il y a des jours où des fois on peut arriver plus tard. Voilà, donc pour ça il faut regarder les petites stories. On va se laisser sur ça. Et et voilà, et je rigole toute seule, c'est cool. Et je vous fais de gros bisous. Merci KMHZ. À chaque fois je bug pour ton blaze. Merci pour le petit cœur. Kaira. Merci ma beauté, merci Jade, vous êtes trop chou. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous surtout. Et laissez infuser tout ce qu'on a dit en vrai. On dit plein de trucs. Voilà, et on se dit au prochain live mes amours. Voilà, gros bisous.